Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Je vous souhaite à tous un bon Ramadan et j'espère que vous allez tous fêter ça en famille, surtout qu'aujourd'hui on a le Bitcoin qui a atteint un nouvel ATH, 72 800. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, on décrypte l'actualité des crypto-monnaies avec les différents breakouts, notamment le breakout de ETH à plus de 4000 $, l'ATH d'aujourd'hui 71 826, puis qui a été encore breakout, c'est juste incroyable. On est à 72 800. Quel crypto a le potentiel de nous rendre millionnaires? Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Twitter pour en savoir plus à ce niveau-là. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram parce qu'on décrypte tout ce qui se passe et pourquoi ça explose. Alors, attention, BlackRock devient la plus grande baleine du marché. Ça, c'était avant que MicroStrategy rachète 12 000 bitcoins. Donc là, ils étaient autour des 195 000 bitcoins et MicroStrategy a racheté 12 000 bitcoins aujourd'hui. Et donc, du coup, ils sont passés à 205 000 bitcoins. C'est juste incroyable. J'espère qu'ils ne vont pas nous créer une bulle, mais on est bien parti pour une bulle. Alors, je devais vous prévenir, les amis, si on vous contacte en privé, je le dis, je le redis, même s'il faut le dire 1000 fois, n'envoyez jamais des tokens. Sincèrement, il y a des faux comptes, il y a des comptes qui créent tout simplement des usurpations d'identité. Là, on a un fake Hiroshi Crypto qui vous demande d'investir pas loin de 10 BNB pour une précelle fantôme. Une fois que vous allez envoyer vos tokens, c'est terminé. Moi, excusez-moi, mais je, quelqu'un qui vous offre un petit cadeau, mais c'est quoi le délire? Je vais lancer mon token avec le bull run qui est désormais lancé. Non, non, moi, j'ai aucun token et je ne lancerai jamais un token. Enfin, en tout cas, ce n'est pas prévu d'actualité. Donc, c'est juste pour vous dire que là, regardez, la personne, elle est en train de le piéger. Bon, cette personne-là, elle est en train de jouer avec le brouteur, mais ce cas de figure, c'est le cas de figure des brouteurs. Donc, il y a une personne qui s'est fait avoir et chaque fois, il y a des personnes qui se font avoir lorsqu'il y a des rallyes haussiers, etc., etc. Donc, faites attention, n'investissez jamais dans ce cas de figure-là. Et si jamais voilà, vous avez un doute sur moi, vous allez sur le canal Telegram, vous allez sur les infos du canal à propos et vous voyez ici mon compte officiel. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec la photo du brouteur. Là, vous avez la photo en bleu, mais ceci dit, il y a des gens qui vont utiliser ma propre photo. Bref, là, en tout cas, pour ce cas de figure-là, il utilise une autre photo de moi. Donc, faites vraiment attention. Vous avez aussi le bon identifiant Telegram sur le à propos de YouTube. Donc, je disais, Bitcoin, on est dans l'inexploré. Sincèrement, c'est bullish, c'est explosif. Je ne sais pas quoi vous dire, les amis. On est dans une zone complètement inexplorée. On est dans le top du top. Mais ceci avant le halving. D'accord? Et donc, ça, c'est juste énorme parce que le halving, c'est dans 36 jours. Et on a une capitalisation du marché autour des 2,7 trilliards. On est extrêmement bullish. Il y a encore de la place pour les altcoins. Pourquoi? Parce que Bitcoin et ETH, ça fait plus de 70% de dominance. Ça, je trouve ça juste énorme avec des hausses respectivement de plus de 5%. On a le BNB qui a littéralement explosé autour des 522%, même si dans les dernières 24 heures, voilà, ça stagne un petit peu, mais on est autour de 25% de hausse sur les derniers 7 jours, tout simplement. Alors, la hausse du Bitcoin, ça nous donne quoi? Ça nous donne que Bitcoin se classe devant l'argent. Bitcoin considéré comme l'or digital par BlackRock et par de nombreuses personnes comme MicroStrategy, etc. Et même moi par accessoire, eh bien, on a le Bitcoin avec une capitalisation autour des 1,42 trilliards. Juste un petit truc, je ne sais pas si je vous l'ai dit parce que je crois que c'est la deuxième vidéo que je refais. Je vous avais fait une vidéo de 19 minutes en mute. Vie ma vie de mère youtubeur. Donc, mettez un max de likes. Et comme je dis, je vais la refaire. Et c'est la deuxième fois que je la refais. Donc, mettez un max de likes, la famille. Là, on a l'or qui est à 14,6 trilliards. Et là, on a le Bitcoin qui est à 10%. C'est incroyable. 10% de l'or. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le Bitcoin va dépasser l'or un jour? Ou en tout cas, franchement, avec les autres actions, avec notamment Apple, Nvidia, est-ce qu'il y a match? Est-ce que Bitcoin peut passer devant Microsoft? Est-ce qu'il peut être dans le top 5? Dites-moi ça dans les commentaires. On va poursuivre l'analyse des altes avant de revenir sur les XRP. Parce que les XRP se réveillent avec plus de 20% aujourd'hui, la famille. Et ça, c'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui par rapport à la stratégie. Parce que, voilà, beaucoup de personnes voyaient le XRP mort et enterré. Et plein de personnes, la dernière fois, j'avais fait une vidéo, je l'avais partagée aussi sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Eh bien, les gens disaient, c'est un stablecoin, nanani, nanana. Et moi, je disais, non, peut-être le meilleur moment pour investir sur XRP. Bon, après, bien entendu, à chaque fois, Dior, ça dépend de chacun la stratégie. Et là, on était autour des 60 centimes. Donc, c'était plutôt pas mal, étant donné qu'aujourd'hui, on est à 72, 73 centimes. Et voilà, donc on a le XRP qui commence à se réveiller. Donc, c'est cool, j'espère que ça va continuer.
On a le ADA à 10%, on va revenir sur le XRP plus tard, et on a toujours le Dogecoin et Shiba Inu qui se maintiennent dans le top 10, sachant que malgré tout, on a le Avalanche, donc Avax, qui est en train d'exploser à plus de 16%, donc c'est plutôt pas mal. Et dans le top 20, on a pas mal de crypto-monnaies qui explosent, notamment NIR Protocol, qui rentre dans le top 20 d'ailleurs, et Toncoin notamment, plus 18%, donc c'est pas mal. Il n'y a pas besoin en ce moment de chercher très très loin pour faire de belles performances, juste dans le top 10, top 20, on a quand même du beau. Alors, ici, on a le XRP. Donc, le XRP, 72, 73 centimes, plus 20% aujourd'hui, 40 milliards quasiment de capitalisation, une hausse du volume incroyable, 358%. Donc, ça se réveille. Donc, ça fait super plaisir. C'est un très, très bon indicateur. Et on a la supply qui est en train de se libérer petit à petit en circulation. On est quand même un peu loin des 100% parce qu'on est à seulement 54%. Et je voulais vous donner deux, trois informations. OK? Donc, très important. Alors, pour revenir tout d'abord à l'ATH, parce que j'ai lu un article qui ne m'a pas fait plaisir sur le XRP. D'ailleurs, vous voyez que ça, c'est ce que j'avais tracé dans ma précédente vidéo. Donc, le XRP, donc article qui date de ce matin, okay, à 8 heures du matin, alors que le XRP n'avait pas du tout explosé. Okay, il était seulement à 2,2% de hausse, alors que le marché des alts était en train d'exploser, puis derrière, il a fait plus de 20%. Alors là, on vous dit que XRP est en difficulté depuis 6 ans, c'est-à-dire depuis 2018. Et moi, je vais vous expliquer par A plus B que c'est littéralement faux. D'abord, ici, lorsque vous voyez le XRP à 3 dollars, donc l'ATH, c'était l'ATH de 2018, janvier 2018, il faut savoir qu'il n'y avait pas autant de jetons en circulation. Il faut savoir que la capitalisation de 2021 est bien supérieure à celle de 2017-2018 parce qu'il y avait ici donc plus de capitalisation, plus de jetons en circulation. C'est tout à fait logique. Donc, il y a certaines crypto-monnaies qui ne reviendront jamais à leur ATH. Ceci dit, par rapport à XRP, je pense que ça peut revenir largement à ATH, même avec plus de jetons, même avec, comment vous expliquer, avec tout ce qui se passe, avec toutes les histoires, parce qu'ici, par exemple, on va vous ressasser qu'en ce moment, ben, on est plus dans le délire des ETF Bitcoin au comptant, plus dans le délire des ETF sur Ethereum, comme quoi les investisseurs se détournent du XRP, étant donné qu'il y a toujours le procès en cours, sachant que le XRP, pour moi, le côté judiciaire a déjà prouvé que le XRP n'était pas un securities. Donc pour moi, le procès est loin derrière, même si, voilà, il faut attendre le dénouement final. On s'en doute bien. Donc quand on lit cet article-là, on apprend que Ripple a perdu 88%. D'accord. Et j'ai pris quelques news, enfin quelques tweets tendances. On va revenir là-dessus parce que c'est important de revenir là-dessus parce que, en fait, vous allez voir, la psychologie des investisseurs, elle est juste énorme. Alors, donc, comme je vous ai dit, ici, logiquement, moins de jetons en circulation, plus facile de monter en valeur du token. Ça ne veut pas dire forcément que la capitalisation est bien supérieure à celle de 2018. Donc là, on a des informations et des données qui sont biaisées et je vous montrerai tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo. D'accord? Donc, si par exemple on a investi quand il était à 3 dollars, même avec une capitalisation plus forte, ben, vu que nous, on achète des tokens qui ont des valeurs et que l'achat de nos tokens ne se base pas sur la capitalisation, mais sur la valeur du token, donc là, intelligemment, l'investisseur intelligent, il doit faire du DCA. Et c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. D'accord? Très important. Donc ici, si on investit à 3 dollars et qu'on croit toujours au projet, ben, techniquement, on devrait investir quand c'est plus bas, quand c'est à 52 centimes, quand c'est à 19 centimes, 32 centimes, alors que là, il n'y avait pas encore le procès. Le procès était plus là, quand c'est monté autour des 66 centimes, et que la SEC voilà, avait attaqué fortement, et ça avait chuté autour des 24 centimes. Et après, la boule oblige, tout a explosé. Même là, il y a encore des procès, enfin, entre guillemets, la SEC avait attaqué Solana, Matic, enfin Polygon, et également Cardano, eh bien, ça ne les empêche pas d'exploser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettre ça sur le procès, c'est un peu gros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, maintenant, donc, stratégie, DCA, voilà, il ne faut pas écouter le bruit, donc très important. Si on écoute le bruit, eh bien là, à 8 heures du matin, vous dites que c'est un projet pourri qui n'avance pas. Si vous écoutez le bruit, eh bien, quand le XRP n'explosait pas ou voilà, était en train de stagner, eh bien, vous n'investissez pas et vous dites que ben, franchement, le XRP, il ne se passe rien, alors qu'il y a les mêmes coins à 2 balles comme entre guillemets banque et autres, ou Baby Elon, je ne sais pas quoi, Baby Bank, machin. Vous investissez dans ces tokens qui peut-être iront à la cave ou peut-être pas, mais on a l'XRP qui est un projet
solide de Ripple et qui peut exploser, j'aimerais dire, à tout moment, étant donné que pour moi, j'aimerais dire que c'est un colosse limite au pied d'argile. Alors là, on a beaucoup de mouvements de tweets. Voilà, on vous dit, voilà, David Schwartz, c'est exactement comment la demande massive du XRP est, comment ça va exploser. Là, on a beaucoup de tweets pour exactement le même hashtag finalement. XRP, la semaine dernière, on avait des gens qui se foutaient de la gueule du XRP. Là, on vous dit que c'est plutôt bullish, on vous sort des analyses techniques, etc. On vous sort des vidéos d'analyse en Italie. Bref, tout le monde qui attend et qui espère une explosion, tout le monde est content, etc. etc., etc. Donc, il faut faire vraiment attention, les amis, au bruit. Gardez votre stratégie. Je pense que c'est la meilleure leçon du jour. Et quand on investit, comme je le dis toujours, c'est quand il ne se passe rien. D'accord. Maintenant, vous voyez, là, le Bitcoin, il drive le marché. On n'a pas forcément une grosse news par rapport au XRP ou par rapport à X projet. Quand le Bitcoin explose, ben, au bout d'un moment, ça va finir par exploser. La communauté va finir par passer à l'action. Et on sait à quel point la communauté XRP, elle est très, très, très importante. Et comme je disais dans ma précédente vidéo, peut-être qu'il va y avoir des ETF XRP à l'avenir, vu que le XRP n'est plus considéré comme une securities. Donc, ça peut créer beaucoup de choses. Bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous voulez acheter du XRP ou autre crypto-monnaie, vous avez mon lien BitGet dans la description qui vous offre 10% de réduction sur les frais de transaction, mais qui vous offre la possibilité aussi de rejoindre le canal VIP, copy trading, etc., avec pas mal de catégories, bref, pas mal d'informations, etc., etc. Donc n'hésitez pas, voilà, passez par le lien affilié BitGet et à nous rejoindre sur le canal Telegram, Twitter, etc. Bon, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pas facile pour moi aujourd'hui. Ça fait 3-4 fois que je fais des vidéos. Et cette fois, j'espère que ça va être la bonne. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.